Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, on commence par un développement sécuritaire hier soir à l'entrée de la localité d'Ofra en Samarie. Oui, effectivement, Boker Tov Ilana, des coups de feu ont été tirés hier soir à partir d'un véhicule, apparemment par des Palestiniens en direction de l'entrée de la localité d'Ofra. Ces tirs n'ont pas fait de blessés. Les témoins ont déclaré avoir vu un véhicule s'arrêter devant l'entrée de la localité, puis avoir entendu des coups de feu avant que le véhicule ne redémarre et ne prenne la fuite. Cet acte s'inscrit dans le sens des mises en garde lancées hier par le général Amit Sahar, qui dirige un groupe de recherche au sein des renseignements militaires israéliens. Selon le général Sahar, la situation en Judée-Samarie en 2023 risque de se dégrader et ce défi sécuritaire sera, selon lui, le plus important après celui de la menace iranienne. Fin de citation. Sur la scène politique, la coalition gouvernementale commence à prendre forme. En effet, même si les accords de coalition n'ont pas encore été signés avec le parti Chasse et le parti Judaïsme de la Torah, les deux formations orthodoxes ont donné hier leur feu vert au remplacement du président actuel de la Knesset, Miki Lévi, par un président provisoire qui sera probablement du Likoud. Il s'agirait de Yariv Levin. Le président sortant, Miki Lévi, a démenti les rumeurs selon lesquelles il avait l'intention de faire traîner la procédure de remplacement. En dépit de mes appréhensions, a-t-il dit, quant aux intentions de ce changement de président, j'ai décidé de me conduire de manière républicaine et de permettre la nomination de mon remplaçant. On estime que le vote sur l'élection d'un président provisoire de la Knesset aura lieu lundi prochain et que ce nouveau président donc devrait être Yariv Levin, l'éminence grise de Binyamin Netanyahou. Avec cette nomination, la Knesset pourra voter des amendements aux lois actuelles lui permettant par exemple de nommer Aryeh Deri à un portefeuille ministériel. Cependant, Netanyahou devra demander dès vendredi une prolongation de 14 jours au président Herzog pour parvenir à former son gouvernement. La loi le lui permet. On estime que celui-ci devrait être présenté à la Chambre durant la fête de Hanouka. Et puis pendant ce temps, le futur Premier ministre a demandé à Avi Maoz du parti Noam de faire profil bas dans les prochaines semaines. Oui, Binyamin Netanyahou aurait même demandé de ne pas faire de déclarations intempestives, en particulier autour de la communauté LGBT. Avi Maoz ne cache pas son opposition à cette communauté. Son attitude ultra-conservatrice a suscité, on le sait, la colère de l'ensemble du centre-gauche qui le fustige dans la presse et dans les médias depuis plus d'une semaine. La nomination de Maoz au poste de vice-ministre chargé des programmes éducatifs externes à l'éducation nationale est actuellement au cœur d'un débat sociétal particulièrement animé. Et au sein de la future opposition, les déclarations virulentes contre le futur gouvernement s'intensifient. Oui, hier, lors de la réunion du groupe parlementaire Yesh Atid, Yair Lapid a lancé une sorte d'avertissement à Binyamin Netanyahou. Nos appels à ne pas coopérer avec Avi Maoz ne sont qu'un début. Nous allons poursuivre notre action contre votre coalition. Binyamin Netanyahou avait pour sa part qualifié de début de rébellion la lettre envoyée en fin de semaine dernière par Yair Lapid aux responsables des pouvoirs locaux, leur demandant de ne pas coopérer avec Avi Maoz. Une page santé maintenant avec un rebond de l'épidémie de Covid constaté également en Israël ces derniers jours. Et oui, les experts du ministère de la Santé ont remarqué 3 indices plutôt préoccupants. Le premier, c'est une augmentation de près de 50% du nombre de malades graves en une semaine. La semaine dernière, on n'en a compté que 10 dans tout Israël et ils sont aujourd'hui environ le double actuellement. Le nombre de nouveaux malades a augmenté de 8%. Et enfin, le coefficient de contamination est actuellement légèrement au-dessus de 1. Réaction à ces données, le coordinateur de la lutte contre le Covid, le professeur Zalman Zarka, a recommandé aux personnes âgées et à risque de porter à nouveau le masque dans les espaces publics. Et puis très rapidement, nous terminons par la résurgence de l'antisémitisme aux États-Unis qui préoccupe non seulement les dirigeants juifs américains mais également l'administration Biden. Oui, la Maison-Blanche a en effet annoncé la tenue d'une table ronde sur ce dossier brûlant et cela intervient alors que sur le terrain, les actes antisémites se multiplient. Ainsi, vendredi, un Américain, Hassan Shoker, a tenu des propos antisémites à l'entrée d'une synagogue de Détroit en direction de parents d'élèves qui déposaient leurs jeunes enfants dans une crèche de la communauté juive locale.